Si quelqu'un m'avait dit tu seras chanteur d'opéra, je vous jure que je me serais vexé et peut-être même battu avec la personne. Il a ébloui les juges de l'émission Incroyable Talent en 2015. Enregistré en 2018, une reprise phénoménale de Bella Ciao aux côtés de Vita, Dadju, Maître Gims et Slimane. Maestro et sa voix de ténor n'ont pas fini de gravir des sommets. En 2023, le chanteur d'opéra originaire de Port-de-Bouc montera pour la première fois sur les planches lors d'un seul en scène pour raconter son passage en prison, une sombre partie de sa vie qui l'a guidé vers la lumière. C'est un nouveau travail pour moi. Il y a une partie théâtrale un petit peu. J'étais pas quelqu'un, je suis en train d'essayer de devenir quelqu'un qui parle un peu plus. Ça me plaît beaucoup parce que je suis en train de me nourrir de ça, comme je me suis nourri au niveau de l'opéra. Comme vous voyez, je me suis bien nourri. En gros, c'est un seul en scène où je raconte des passages de ma vie qui sont ponctués par des musiques. On passe donc de quand j'ai grandi à comment j'ai basculé dans le milieu carcéral, puis ensuite comment j'en suis sorti, comment j'ai atterri dans la musique, parce que c'est en prison que je découvre ma voix. On fait au sole mio. Allez. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Je suis entré en prison pour des affaires de stup. J'avais 15 ans, je me suis fait frapper par quelqu'un qui avait le double de mon âge. Quand cette personne m'a frappé, j'ai dit je grandirai, je t'aurai. Je dis rien à mes frères. Je me rappelle, j'avais encore la trace. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tracé direct dans ma chambre. Plus tard, je leur dis, je veux faire de la boxe. Je m'entraîne, je commence à faire des combats de boxe thaï. J'ai fini dans le MMA. 19 ans, je le croise dans une galerie marchande et on se bat. Sauf que là, j'avais pas d'arbitre qui m'arrête quand la personne était KO et j'ai les deux fils qui se sont touchés. Je suis rentré en prison, première peine pour violence aggravée. Et en fait, je savais pas, c'était un chef de réseau et de la prison, il y a un détenu qui est venu me voir qui m'a dit « Attends, tu as fracassé le chef de réseau de tel endroit, pourquoi on récupère pas le réseau ?» Et je dis, allez. De là, je récupère un réseau et je rentre dans cette spirale infernale. Je rentre une deuxième fois en prison à cause du stup, puisque j'avais récupéré le réseau. Je rentre en prison et je suis en cellule avec un co-détenu italien en promenade. Et se passe, c'est là que tout s'est passé. Je l'appelle, il s'appelle Bruno. Donc il était de l'autre côté de la promenade. Bruno, il n'entendait pas. Il parlait avec un co-détenu. Et là, je voulais me moquer de lui pour l'intercepter en même temps. Et je lui envoie les notes d'opéra. Oh sole mio. Vraiment, ça a résonné fort dans la prison. Et là, le chef de détention qui ouvre la porte de la promenade et qui demande qui c'est qui a chanté. Je dis c'est moi. Il dit on peut se voir après. Et à ma grande surprise, sa femme et lui sont de grands amateurs d'opéra. Il me dit voilà, je vous ai entendu de l'autre côté et je vous dis que vous êtes ténor. Je suis sûr de moi, il y a quelque chose à faire dans l'opéra. Il me dit, vous connaissez Pavarotti? Et à l'époque, je connaissais que deux noms. Je dis, c'est le gros italien, barbu, qui chante fort, non? Ouais, il me dit, oui, c'est ça. 2 jours après, il me ramène 2 CD de Pavarotti. Et en cellule, j'écoutais Pavarotti et ses airs d'opéra avec la traduction de l'italien qui, lui, parlait pas bien français. Donc, il me traduisait avec ses mots ce que ça voulait dire. Et je me plonge dans une nouvelle passion qui est l'opéra. J'avais pas conscience, puisque j'avais jamais chanté avant, mis à part comme tout le monde, sous la douche, en voiture. J'avais jamais chanté devant qui que ce soit, personne ne savait que je chantais. Si quelqu'un m'avait dit tu seras chanteur d'opéra, je vous jure que je me serais vexé et peut-être même battu avec la personne. En prison, donc tout le monde m'entendait chanter. Et le soir, les détenus appelaient leurs femmes et ils me disaient Nabil, mets-toi à la fenêtre. Donc je me mettais à la fenêtre et ils me disaient tu peux chanter s'il te plaît. Et ils leur disaient écoute, il y a un mec qui chante de l'opéra là, c'est incroyable. On m'appelle Nabil le chanteur. Et quand je sors, je vais de suite à l'opéra. Plusieurs choses. Je voulais la vie d'un professionnel. Je voulais me faire remarquer. Et le fait d'avoir été en prison, pour moi, c'était une grosse perte de temps. J'arrive à l'opéra et je vois à l'époque ce que j'appelais un concert, alors que c'est un récital. Et à la fin, quand ça finit, les gens applaudissent. Et je monte sur scène.
alors que les gens étaient là. La pianiste hystérique. Mais qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Nanana, appelez la sécurité. Moi, tellement je croyais qu'elle m'avait traité de cafard. Je savais pas ce que ça voulait dire Capharnaüm, c'était pas dans mon vocabulaire, enfin voilà. Et je dis non, j'ai découvert que j'étais ténor, ça fait 15 jours, 3 semaines. J'aimerais juste interpréter un air qu'on me donne un avis professionnel. Et là, le public se met à applaudir. Il y en avait qui rigolaient, ils devaient se dire, bon, on va voir ce qu'il va nous faire, le boucher du coin, là. Après 5 minutes de négociation, elle dit, ok, d'accord, donc je vais l'accompagner. Et moi, je savais pas que c'était l'air de ténor le plus difficile, parce que cet air-là, il m'a pris E luce van le stelle, un air de Tosca, écrit par Puccini. C'est l'histoire d'un détenu qui est condamné à mort, et qui écrit ses dernières volontés à la femme qu'il aime. Donc j'interprète ce titre. Elle commence à jouer sur les premières notes. Hop, elle lève la tête parce que les premières notes sont basses. Elle se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Et plus le temps passait donc, dans la musique, plus ça monte. Je la regardais plus, je chantais face au public. Et sur les dernières notes, qui sont très très hautes, je les atteins. Et au moment où je me tourne donc à la fin, elle finissait les notes et elle avait les larmes qui coulaient. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Ce titre-là, on l'a repris et on a créé même un style qui s'appelle Urban Opera. En fait, on a mélangé le côté urbain avec l'opéra, d'où le nom. Mais le plus étonnant, c'est que c'est la première fois que ça se fait, ce qu'on a fait. Quand la musique est basse, quand je chante, je m'ennuie un peu. Et moi, les passages que j'aime, c'est quand ça monte. Donc, on a eu l'idée en studio de faire un titre comme ça. Et les passages bas, en fait, je les ai rappés. En italien, j'ai rappé les écrits de Puccini. C'est la première fois que ça se fait. Et le titre est numéro 1 Italie. Ah non, c'est énorme. J'en reviens pas. C'est incroyable. Ouais. Suite au passage à l'opéra, je revois une prof à moi. Et je lui raconte ce qui se passe et elle me dit mais il te faut un nom de scène. Et on cherchait tout le monde, ma famille, tout le monde cherchait un nom de scène. Et elle m'appelle, elle me dit c'est bon, je l'ai le nom de scène. Je dis c'est quoi? Elle me dit c'est Naistro, parce que Nabil est maestro, Naistro. Et je dis ben écoute, ça va être mon nom de scène puis ça me colle à la peau quand même, ça j'aime bien. Quand je regarde la Casa de Papel, à un moment quand ils sont dans la salle des coffres, paf, bella ciao, et ils sont en train de fêter le braquage qu'ils ont fait. Et puis là, j'ai eu vraiment un bug, parce qu'en fait, l'italien me parlait de ce titre. Il me disait, moi, mon titre préféré, c'est Bella Ciao. Pourquoi Pavarotti chante pas Bella Ciao? Il me disait. Je me pose, j'arrête de regarder, j'appelle un mec qui a un studio, je dis, est-ce que tu peux ouvrir ton studio là? Je dis, ben, il faut qu'on se voit vite. Et je vais démarcher en parallèle tous les gros artistes connus. C'est même pas, j'ai eu beaucoup de refus, je n'ai eu que des refus. Parmi tous les refus, j'ai eu Maître Gims aussi qui avait refusé. Et je retourne le voir une fois que j'ai posé mon titre. Je dis non mais ça m'intéresse pas, je dis mais écoute et tu verras. Donc il écoute, et là il me dit écoute, il faut le sortir dans 15 jours. Il envoie à son frère, Dadju qui m'appelle. Est-ce que tu m'autorises à venir poser avec vous? Je dis ok. Ils me disent ensuite ça manque d'une touche féminine. Vita. Est-ce qu'on peut rajouter Slimane? À l'époque, j'avais dit non pour Slimane parce que ça faisait trop de monde après. Et au final, j'ai dit ben, si on rajoute Slimane, c'est le dernier sur le bateau. On pose Bella Ciao et là, c'est le succès, le titre le plus écouté en 2018. Je t'envoie mes mots de là où je suis. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc, il y a eu l'Eurovision. Ensuite, il y a eu le Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire qui m'a vraiment donné une grosse visibilité puisque j'ai joué le garde du corps de Jamel. Et d'un coup, je me mets à chanter de l'opéra, puis ça a fait rire tout le monde. Avec tout ce qui s'est passé et les terrains inattendus sur lesquels je me suis retrouvé, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Voilà. Mais je crois que la vie a plein dents. J'ai surtout une psychologie, c'est de jamais laisser passer des opportunités, des occasions. Ça, c'est mon côté boxeur, de toute façon. Vivre en se disant, quand on a 60 ans ou plus, se dire ah, et si j'avais su, ben ça, c'est un truc que je me dirai jamais. Parce que je profite à fond. Je ne sais pas si un jour je mourrai sur scène, mais je préfère mourir sur scène que dans les quartiers. Si j'étais minot et que je devrais commenter le chemin, je me prendrais dans les bras. Parce que c'est une belle résilience. S'il y a des personnes qui doutent de leur talent, j'espère être un message de motivation pour eux parce qu'il ne faut rien lâcher.